Bonjour, voyons aujourd'hui comment conjuguer et utiliser le participe présent. Pour former le participe présent, il suffit d'utiliser le radical du verbe conjugué avec nous au présent de l'indicatif, suivi de la terminaison en ANT. Exemple, acheter. Nous achetons. Achetant, choisir. Nous choisissons. Choisissant. Conduire. Nous conduisons. Conduisant. Faire. Nous faisons. Faisant. Apprendre. Nous apprenons. Apprenant. Attention au verbe irrégulier. Avoir devient ayant. Être devient étant. Savoir devient sachant. Heureusement, il n'y a seulement que 3 verbes irréguliers. La règle est la même avec les verbes pronominaux ou réfléchis. S'amuser, nous nous amusons, s'amusant. M'amusant, t'amusant, s'amusant, nous amusant, vous amusant, s'amusant. Attention cependant à choisir le bon pronom. Le pronom peut se référer au sujet. Exemple, m'amusant comme un fou, je n'ai pas vu le temps passer. M' se réfère au sujet, je. T'amusant comme un fou, tu n'as pas vu le temps passer. T' se réfère au sujet, tu. Mais le pronom peut également se référer à l'objet. Je l'ai vu s'amusant comme un fou. Elle t'a vu t'amusant comme un fou. Le participe présent peut également être mis à la voix passive. Il suffit d'utiliser l'auxiliaire avoir ou être au participe présent, ayant ou étant, et de le faire suivre du participe passé du verbe. La règle générale est la même que pour le passé composé. On utilise donc en général ayant. Cependant, comme pour le passé composé, les verbes de l'hôpital utilisent l'auxiliaire être et donc, ici, le participe présent étant. N'oubliez pas d'accorder le participe passé au féminin ou au pluriel. Les verbes pronominaux ou réfléchis utilisent également le participe présent étant. Exemple, m'étant regardé, t'étant regardé, s'étant regardé. N'oubliez pas d'accorder le participe passé au masculin ou au féminin. Nous étant regardés, vous étant regardé, s'étant regardé. Accordez bien le participe passé au féminin et ou au pluriel. Voyons maintenant comment utiliser le participe présent. Le participe présent peut s'utiliser comme complément. Préférant la campagne, il habite dans un petit village. Préférant la campagne, elle habite dans un petit village. Préférant la campagne, ils habitent dans un petit village. Préférant la campagne, elles habitent dans un petit village. Comme vous pouvez le constater, le participe présent, comme complément, ne s'accorde pas. C'est un candidat parlant plusieurs langues. C'est une candidate parlant plusieurs langues. Pas d'accord du participe présent comme complément. Comme complément, le participe présent peut avoir une valeur de subordonné relative. Exemple, le soda est une boisson contenant beaucoup de sucre, c'est-à-dire qui contient beaucoup de sucre. Le participe présent comme complément peut avoir la valeur d'une subordonnée circonstancielle de temps. La police l'a surpris volant un touriste dans le métro. La police l'a surpris
alors qu'il volait un touriste dans le métro. De cause. Se sentant malade, elle est restée au lit toute la journée. Comme elle se sentait malade, elle est restée au lit toute la journée. De condition. Cette offre serait plus sérieuse venant d'elle directement. Cette offre serait plus sérieuse si elle venait d'elle directement. D'opposition ou de concession. Croyant bien faire, il a tout gâché. Bien qu'il croyait bien faire, il a tout gâché. Le participe présent peut également remplacer l'expression « en train de ». Je le croise souvent promenant son chien. Je le croise souvent en train de promener son chien. Le participe présent peut également s'utiliser comme adjectif verbal. Il est souriant, elle est souriante, ces gens sont souriants, ces personnes sont souriantes. Comme adjectif, le participe présent s'accorde alors en genre et en nombre. Il est accueillant, elle est accueillante, ils sont accueillants, elles sont accueillantes. Le participe présent, utilisé comme adjectif verbal, peut changer d'orthographe dans certains cas. Ainsi, le participe présent des verbes en GER s'écrit GENT comme adjectif. Le participe QUANT dans certains cas s'écrit CANT. GUANT devient GANT comme adjectif. Malheureusement, il faut les apprendre. Exemple, le participe passé négligent, GEANT, s'écrit GENT comme adjectif verbal. Communicant, QUANT, s'écrit CANT comme adjectif. Fatigant, GUANT, s'écrit GANT comme adjectif. Exception avec obligeant qui s'écrit GEANT comme participe présent et comme adjectif. Alors, comment choisir? Fatigant ou fatigant? Convaincant ou convaincant? Négligent ou négligent? Observons ces exemples. Convainquant son public, tout le monde l'a applaudi. Il est convaincant. C'est une personne convaincante. Le participe présent informe sur une action. Dans ce premier exemple, on peut remplacer par « comme il ou elle a convaincu ». L'adjectif se réfère à une personne ou à une chose. Alors, convainquant son public, tout le monde l'a applaudi, ou convainquant son public, tout le monde l'a applaudi. L'astuce est de remplacer par le féminin. Convaincante son public, tout le monde l'a applaudi. Ça ne veut rien dire? Dans ce cas, convaincant s'écrit QU. C'est un participe présent complément. Même chose. Il est très convaincant ou il est très convaincant. Remplaçons par le féminin. Elle est très convaincante. Si cela fonctionne, alors convaincant s'écrit avec un C et est un adjectif verbal. Ce voyage fatiguant les élèves, le professeur ne leur a pas donné de devoir. J'ai eu ou seulement j'ai?
Cette journée fatigante, les élèves, le professeur ne leur a pas donné de devoir. Comme cette phrase n'a aucun sens, alors fatigant s'écrit j'ai eu et est un participe présent complément. Après ce cours fatigant, mais intéressant j'espère, vous pourrez vous reposer. Fatigant s'écrit avec j'ai eu ou seulement j'ai. Changeons au féminin. Après cette leçon fatigante, vous pourrez vous reposer. Ça fonctionne, alors fatigant s'écrit seulement avec un G. C'est un adjectif verbal. Alors finalement, le participe présent n'est pas si difficile.